Il y a quelques années, lors d'un entretien avec Anderson Cooper, Liam Neeson avait révélé quels avaient été ses tout derniers mots à son épouse Natasha Richardson, décédée tragiquement dans un accident de ski, en 2009. Des confidences poignantes. En 2009, Liam Neeson vivait le plus grand drame de sa vie. L'acteur, qui était marié depuis 15 ans à Natasha Richardson, avait dû faire face à la mort soudaine de celle-ci. En vacances sur les pistes du Mont-Tremblant, au Canada, l'actrice avait fait une violente chute, qui fut finalement fatale. Dans les colonnes de GQ, Liam Neeson avait confié avoir eu beaucoup de mal à se remettre de la disparition brutale de sa femme, lui qui avait sombré dans l'alcoolisme pour soulager sa peine. « Je buvais beaucoup trop. Ça a commencé à la mort de ma femme. Jamais au travail. Je n'aurais jamais fait ça. Par contre, la nuit, avait-il expliqué. Celui qui a avoué que la mort de son épouse ne lui était jamais parue réelle, s'était penché sur les conséquences psychologiques de ce drame. Dans l'Audit Magazine, il y a des périodes où lorsque j'entends la porte s'ouvrir, surtout les 2 premières années, j'ai toujours l'impression que je vais l'entendre, avait-il avoué. Les derniers mots de Liam Neeson pour Natasha Richardson au moment de son accident. Natasha Richardson n'avait que 45 ans. Après sa chute, l'actrice ne s'était pas rendue immédiatement à l'hôpital, confiant simplement à son mari par téléphone être tombée dans la neige. Mais quelques heures après, des violents maux de tête étaient apparus. Natasha Richardson avait alors été transférée dans un hôpital, où les médecins avaient découvert que du sang s'était accumulé dans son cerveau, provoquant une pression mortelle. Liam Neeson avait couru à son chevet, apprenant par le corps médical que sa femme était en état de mort cérébrale. Pour respecter le pacte qu'il avait fait, l'acteur avait décidé de la laisser partir. Lors d'une interview face à Anderson Cooper, Liam Neeson avait révélé ses derniers mots très douloureux à la mère de ses 2 fils. « Chérie, tu ne vas pas te réveiller. Tu as cogné ta tête. Je ne sais pas si tu peux m'entendre, mais voilà ce qu'il va se passer. Nous allons te ramener à New York. Tous tes amis et ta famille seront là. » Des confidences tragiques de la part de l'acteur qui ne s'est jamais vraiment remis de la disparition de son épouse.